Donc moi, je dis que tout enfant de Dieu, pour être sauvé, a besoin de savoir qui est Jésus. Mais quand tu es sauvé, tu as besoin de savoir qui est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, des gens qui disent qu'ils ont reçu Jésus dans leur vie se font conduire par Paul, par Pierre, par Jean, par toutes ces personnes-là et sont en train de se perdre. Donc la Bible, clairement, n'est pas la parole de Dieu. Et il n'y a pas un homme de Dieu, je ne dis pas deux, il n'y a pas un homme de Dieu dans le monde entier qui dit que la Bible est la parole de Dieu et qui croit. Tous les hommes de Dieu qui vous disent aujourd'hui que la Bible est la parole de Dieu, vous le disent pour vous maintenir dans un système. Sinon, eux-mêmes, ils savent. Ils savent très bien que jamais la Bible n'est la parole de Dieu. Et quand vous allez regarder dans le livre de l'Apocalypse, on parle de la parole de Dieu, mais pas d'un livre. Jean appelle la Bible un livre. Donc, premièrement, la Bible, quand tu médites, que tu regardes les vérités, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Une parole s'écoute, un livre se lit. Au commencement était la parole. La parole, on l'entend. La Bible ne parle pas. Il faut la lire. Quand la Bible est déposée là, ça ne dit rien. Mais la parole de Dieu sort de quelqu'un d'une voix. Et Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses. La Bible ne parle pas de tout. Et donc, l'enfant de Dieu, au deuxième point, doit marcher par le Saint-Esprit et non par la Bible. Mais ce que le Saint-Esprit va te dire ne va pas être contredit par les paroles que Jésus a eu à dire dans les évangiles. Donc quand nous lisons la Bible, nous allons lire la Bible pour avoir le discernement. Mais pas lire la Bible pour marcher selon la Bible. On lit la Bible pour connaître l'histoire de notre Messie. On lit la Bible pour connaître l'histoire de Jésus. On lit la Bible pour savoir ce que Dieu a dit. Mais quand on lit la Bible, ce n'est pas la Bible qu'on lit. On lit Matthieu, Marc, Luc et Jean. On peut lire Actes des Apôtres, on va lire Apocalypse pour ceux qui ont la révélation. Mais je ne vais pas aller pour savoir ce que Dieu veut de moi, aller prendre dans Habakkuk. Parce que ça ne me concerne pas. Je ne suis pas juif. Je suis baoulé. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de l'histoire du peuple juif. Je ne suis pas juif. Qu'ils aient parcouru toutes ces contrées-là pour arriver où ils sont arrivés, c'est bien pour eux. Mais ce qui m'intéresse dans tout leur parcours, c'est à quel moment un message sort pour le monde entier, pas tout ce qui précède. Donc l'enfant de Dieu doit marcher par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit la même chose que moi, il dit la même chose que Jésus. Il dit marcher par le Saint-Esprit. Il ne dit pas marcher par la Bible. Deuxièmement, premièrement, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut marcher par le Saint-Esprit. Troisièmement, je suis né pur, mais mes choix peuvent me rendre impur. On ne naît pas impur. Dieu qui nous donne de naître, Dieu ne fait pas sortir des choses souillées. Si Dieu est celui qui donne les enfants, Dieu ne donne pas des enfants qui sont pécheurs. Parce que Dieu ne fait pas naître le péché. Si le péché existe, ce n'est pas Dieu qui l'amplifie. Parce que si nous sommes pécheurs, que nous avons la nature pécheur, que Dieu fait naître les hommes pécheurs, Dieu augmente le péché sur terre. Donc Dieu est celui donc qui a amplifié le péché. Mais Dieu fait naître un enfant pur. Tout être humain qui naît sur terre naît pur, avec le libre arbitre, et c'est devant les choix qu'il va faire qu'il devient impur. Dans ce sens, Jésus est né pur de Marie, et à son âge de conscience, il a fait les choix de la sainteté, au point où il est resté sans jamais pécher. Le jour du jugement, Dieu ne demande pas compte de notre nature, Dieu demande compte de nos actes. Parce que Dieu ne considère pas une nature de péché, mais considère des actes de péché. Voici pourquoi on peut se repentir. Or, si c'est la nature qui est pécheresse, on ne peut pas l'enlever. Si nous suivons Paul dans son délire sur tout son péché, sont privés de la gloire de Dieu, alors si le péché prive de la gloire de Dieu, que mon corps est péché, je suis privé de la gloire de Dieu jusqu'à ma mort. Parce que pendant toute ma vie, Dieu ne va pas s'approcher de moi. Puisque mon corps est péché. Et que même quand je dis je me convertis, mon corps ne quitte pas. Si le péché est dans la chair, tant que je ne suis pas mort, je ne peux pas entendre Dieu me parler. Donc comment le Saint-Esprit peut venir être un résident dans le corps des hommes? Puisqu'on nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or Dieu n'habite pas dans ce qui est souillé. Comment le Saint-Esprit peut venir habiter en nous pendant que notre corps est péché? Dieu vient-il habiter dans le mal? Non, Dieu n'habite pas dans des temples souillés. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu habite dans le corps que lui-même il a créé.
Et ce corps n'est pas souillé, mais c'est l'esprit qui pêche, pas le corps. Parce que le corps a des besoins, l'esprit a des envies.